Mesdames, Messieurs, je suis particulièrement heureux de pouvoir intervenir lors de cette Assemblée générale nationale d'ECUMA, même si c'est à distance, contexte sanitaire oblige. Je tiens à vous remercier chaleureusement pour cette invitation. Je tenais à être là parmi vous parce que je crois profondément au modèle d'ECUMA et je voulais pouvoir en témoigner. Vous avez parlé toute la matinée des enjeux qui se présentent au monde de la coopération et plus particulièrement d'ECUMA. Et nous savons qu'ils sont nombreux. Mais je voudrais, une fois encore, redire toute l'importance à mes yeux d'ECUMA quand on sait que près d'un agriculteur sur deux aujourd'hui en est membre et quand on sait que les ECUMA sont parfois des moyens de relever un certain nombre de défis. Au final, la vie économique de nos territoires dépend beaucoup de notre agriculture. Et la crise que nous traversons ne cesse de nous le rappeler. La vitalité de nos territoires, c'est la vitalité de tout le pays. Et il n'y a pas de pays fort sans une agriculture forte et donc sans coopérative forte. J'en ai la conviction chevillée au corps. Cette crise, elle met également en lumière l'incroyable solidarité de notre chaîne alimentaire. Et cette solidarité, c'est peut-être là l'essence même et la force du collectif que porte l'ECUMA. Cette solidarité, elle permet aussi de répondre aux enjeux de l'agriculture d'aujourd'hui et de demain. Car oui, c'est par la force du collectif que nous arrivons le plus souvent à relever les défis. Et cette force du collectif, c'est l'essence d'ECUMA. Et c'est aussi par la force du collectif que nous parviendrons à répondre aux enjeux et en particulier aux enjeux de compétitivité et de création de valeur sur lesquels je voudrais aujourd'hui attirer votre attention. Car oui, comme je l'évoquais au Sénat et à l'Assemblée nationale la semaine dernière, la question que nous devons nous poser de manière transversale est celle de savoir comment améliorer la compétitivité de notre agriculture grâce à la création de valeur. C'est par cette création de valeur que nous arriverons à financer les transitions et à améliorer le revenu de nos agriculteurs. Mais on sait que cette création de valeur, c'est compliqué, car comment fait-on pour améliorer de la compétitivité ? Soit en améliorant la compétitivité coût, c'est-à-dire la question de la fiscalité, des charges sociales patronales, des investissements également, ou la compétitivité hors coût, c'est-à-dire la création de valeur par la qualité même des produits que nous produisons. Et il faut le dire, ces enjeux, ils sont parfois compliqués. Nous devons sans cesse travailler pour améliorer cette création de valeur. Et je pense, j'en suis convaincu, que les ECUMA sont un des éléments de réponse très importants. Pourquoi ? Parce que ce soit par la mutualisation de charges salariales ou par l'acquisition commune de matériel, la mise en commun permet évidemment de baisser les charges à assumer. Cette mise en commun, elle permet également de maîtriser les charges de structure tout en accédant à du matériel de pointe, susceptible de garantir une qualité et parfois même un confort de travail optimal. Autrement dit, je pense que l'ECUMA constitue un des leviers déterminants pour répondre à cette question de la compétitivité et en particulier de maîtrise des charges de structure. Et il faut le dire, car la mutualisation et la mise en commun est un moyen de trouver ou d'accentuer, d'améliorer cette compétitivité, en particulier chez les jeunes. Alors je voudrais être très clair devant vous. Je vous le dis, l'État est et sera à vos côtés pour continuer à développer l'ECUMA. Comme en témoigne d'ailleurs le plan de relance. Ce plan de relance et son volet agricole que vous commencez à très bien connaître, ce sont près d'1,2 milliard qui seront consacrés à nos agricultures afin de renforcer ce qui pour moi est le principal enjeu des prochaines années, c'est la reconquête de notre souveraineté alimentaire. Oui, il nous faut reconquérir cette souveraineté alimentaire. Oui, il nous faut sortir d'un certain nombre de dépendances dans lesquelles nous sommes, des dépendances vis-à-vis d'importation, la dépendance de plus en plus accrue vis-à-vis de la question de l'eau, vis-à-vis de la question d'intrants, vis-à-vis de la question des marchés qui aujourd'hui ne rémunèrent pas suffisamment nos agricultures. Alors ce plan de relance, ce sont autant d'outils d'accompagnement à destination des agriculteurs, des éleveurs, pour les accompagner, investir dans la modernisation, pour s'équiper, pour parfois se transformer. Et en particulier, votre secteur pourra accéder à des aides à l'investissement. Une mesure
notamment emblématique du plan de relance, porte sur le financement d'agroéquipements. Ce n'est pas moins de 135 millions d'euros d'agroéquipements que nous allons financer dans les 2 prochaines années, afin d'aider les agriculteurs à développer une agriculture plus résiliente, car je crois que là est l'enjeu. Le plan de relance finance aussi des équipements pour renforcer l'indépendance de l'agriculture face aux aléas du changement climatique. C'est pas moins de 100 millions d'euros que nous allons investir dans ces équipements de protection face aux aléas du changement climatique, comme les filets paragrêles que nous allons financer dans les 2 prochaines années. Et dans le contexte économique que nous connaissons actuellement, l'investissement collectif prend peut-être encore plus son sens. Et j'ai voulu marquer mon attachement à la démarche de votre réseau. Beaucoup d'entre vous, d'ailleurs, m'ont sensibilisé sur la nécessité d'avoir accès pleinement à ce plan de relance. Et c'est pourquoi les porteurs de projets qui s'inscrivent dans une démarche collective auront accès à un taux d'aide bonifié et surtout à des plafonds de dépenses éligibles nettement plus élevés. Pour l'agroéquipement, ce sera 150 000 euros. Pour les aléas climatiques, jusqu'à 300 000 euros, au lieu de 40 000 euros. Et puis, j'ai le plaisir de vous annoncer que les premiers dispositifs du plan de relance sont d'ores et déjà ouverts. Je vous invite donc à vous saisir pleinement des possibilités offertes par les financements qui vont être mises à disposition dès aujourd'hui et dès le début de l'année prochaine pour les autres guichets. Nos DRAF, nos DDTM sont évidemment là pour répondre à vos questions. Mais je voudrais également insister sur le rôle des chambres d'agriculture, avec lesquelles nous avons beaucoup travaillé dans la mise en œuvre de son plan de relance. C'est au final toute une équipe qui, au plus près des territoires, sont à votre disposition pour vous accompagner dans la mise en place de ce plan de relance et vous faire bénéficier très concrètement de ces financements qui sont aujourd'hui exceptionnels. Alors évidemment, ces mesures du plan de relance viendront en complément des dispositifs d'aide habituellement accessibles au CUMA, que ce soit le dispositif national d'accompagnement des CUMA, dont les moyens d'ailleurs sont confortés dans le projet de loi de finances 2021, ou encore le soutien aux investissements collectifs portés par les CUMA dans le cadre des programmes de développement rural régionaux, également soutenus par l'État au travers des crédits consacrés au PCAE. Mesdames et messieurs, nous avons vécu ces derniers mois un contexte particulier, très particulier. Ce contexte, nous continuons à le vivre au moment où je vous parle. Mais j'ai pleinement confiance dans notre capacité collective à aller de l'avant. Il y a cet esprit de solidarité, il y a cette envie de travail et d'aller toujours plus loin pour relever ces défis. Et les CUMA sont des témoins de cette solidarité, de cet esprit de travail collégial. Alors, vous pouvez compter sur moi, sur toutes mes équipes, pour continuer à soutenir l'approche collective que vous défendez. Car j'en suis convaincu, les CUMA sont des structures modernes, aptes à relever ces défis d'aujourd'hui et de demain. Et je sais en retour pouvoir compter sur votre soutien pour mettre en œuvre et bénéficier de l'ensemble de ces dispositifs que je viens de vous décrire et notamment le plan de relance. Je vous dis à très vite. Je vous réitère mon plein soutien et j'espère pouvoir échanger de visu et non pas par caméra interposée très bientôt avec vous toutes et tous. À bientôt.